Bonjour et bienvenue sur la chaîne J'affiche complet, je suis Claire, responsable data de l'équipe. Aujourd'hui, je vais vous parler des outils de l'équipe Revenu Management. Avant ça, je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à consulter le lien en commentaire qui présente la méthode J'affiche complet. Une vidéo qui explique toute notre méthodologie pour maximiser le revenu. Alors commençons. Aujourd'hui, je vais vous emmener dans les coulisses de l'équipe Revenu Management. Je vais vous présenter les outils avec lesquels nos revenus managers travaillent au quotidien. Cet outil, c'est un outil de business intelligence qu'on a développé avec Power BI qui présente différents onglets. Je vais prendre le temps aujourd'hui de vous les présenter, de vous dire un petit peu à quoi ils servent, comment ils sont utilisés par l'équipe et quel levier en fait ça offre dans l'analyse. Le premier onglet, qui est l'onglet Point Business, un onglet central qui donne un focus sur l'encours, sur l'ensemble, en tout cas tout ou partie des biens qui sont analysés par Revenu Manager. On a la performance de la semaine dernière, la performance de cette semaine, le pick-up, et on peut faire varier ce pick-up. Là, on peut voir qu'on était sur 10 jours, on peut se dire, voilà, qu'est-ce qui s'est passé sur les 27 derniers jours, sur les 30 derniers jours, il y aura une évolution dynamique de la donnée. Une fois qu'on a fait ce constat, pour voir un petit peu la vision globale de la semaine écoulée, on va prendre une vision un peu plus macro avec le suivi en revenu management. Où là, on a une vision vraiment totale de l'année. On peut choisir ici son année. L'ensemble en fait du rapport est dynamique. On peut venir filtrer en fait suivant différentes villes, différentes typologies de biens. On peut aussi choisir en fonction de l'équipe. Choisir en fonction des plateformes de vente. Voilà, on a énormément de leviers qui permettent d'avoir une vision très macro ou beaucoup plus précise. Dans cet onglet, on a une présentation de la performance de l'année, de la performance de l'année dernière à date et de la performance de l'année dernière au final. C'est deux notions qui sont particulièrement importantes, puisque si on se compare à l'année dernière, on n'a pas la notion de l'évolution dans le temps, en fait, et du gain de chiffre d'affaires au fil de l'année. Donc cette comparaison à l'année dernière à date est vraiment intéressante, et d'ailleurs, il y a tous ces logos qui permettent d'avoir une vision si on est en avance ou en retard par rapport à l'année dernière à date. Ensuite, on a une analyse qui est un petit peu plus précise, où là, on va venir travailler par bien. Donc, on a des leviers qui étaient proches en fait de ce qui était présenté dans le suivi RM, mais là c'est spécifique à chaque bien. On a la présentation du pick-up, donc les dernières réservations prises sur la période qu'on a sélectionnée ici. On va avoir présentation du chiffre d'affaires, du RevPAR, des taux d'occupation, tous ces éléments qui sont clés en fait dans l'analyse de revenu management. On va aussi avoir l'évolution en taux d'occupation en prix moyen, parce que finalement, prendre un pick-up, ça joue aussi en fait sur la performance, et on va savoir si on a gagné en taux d'occupation, fort à parier qu'on l'ait si jamais on a pris du pick-up, et on va aussi voir le gain en fait en prix moyen. On a un autre onglet qui va être un onglet d'analyse également, où là on va travailler sur la donnée marché, la comparaison au marché. Donc là je vais devoir prendre un exemple. Si je prends l'exemple de ce cluster-là, donc là, on va pouvoir voir, dans un premier temps, une vision exhaustive du marché. Donc, on a l'évolution de taux d'occupation, l'évolution du nombre de biens, est-ce que les biens restent à vendre, est-ce qu'ils sont réservés, le nombre d'annonces totales. Et on peut aller même plus finement, choisir une date précise pour aller voir là tout ce qui est lié plutôt au prix moyen. Taux d'occupation, le nombre de biens réservés, le nombre de biens disponibles. Et dans ce second graphique, là, c'est vraiment une comparaison de notre performance avec celle du marché. Alors là, j'ai pris un cas qui est assez extrême, puisque on observe un seul bien, donc son taux d'occupation est très binaire, en fait, on est sur du 0 ou du 100, mais ça nous permet de voir une réelle comparaison avec le taux d'occupation du marché. Ensuite, on a l'analyse des leviers de performance sur la plateforme de vente Booking. Ça va aussi être très intéressant. Alors, je vais venir retirer le filtre pour qu'on ait un petit peu plus d'exemples. Donc là, on va voir pour chacun des biens. Donc déjà, leur intitulé sur Booking, là, c'est plus un besoin opérationnel. Et on va pouvoir voir si les programmes Booking sont activés, s'ils peuvent être activés ou sinon, ils ne peuvent pas encore être activés. Et on a aussi le suivi des notes et du score de page. Tous ces leviers-là, c'est aussi des leviers très importants en revenu management. Quand on pense au revenu management, on pense beaucoup au changement du prix. Alors quand on travaille un petit peu sur ça, après on réalise qu'il y a aussi peut-être la durée de séjour, il y a d'autres éléments. Mais en fait, au-delà de ça, il y a beaucoup d'éléments qui gravitent autour de cet enjeu, et notamment la visibilité, l'attrait de l'annonce. Voilà, tout autant de leviers en fait qui peuvent être exploités pour optimiser le revenu. Je vous présente maintenant deux onglets, je dirais même trois onglets,
qui sont là un petit peu plus précis. On va quitter l'analyse macro et on va venir sur de l'analyse un peu plus fine. Donc on va vraiment être sur du bien par bien. Donc là on a une vision du calendrier. Donc là c'est beaucoup plus visuel. Les revenu managers n'ont pas toujours besoin d'aller observer cet onglet. Souvent en fait c'est des choses qu'ils viennent voir peut-être pour voir s'ils n'ont pas atteint leur remplissage, essayer de voir un petit peu où sont les trous, quelles stratégies ils peuvent mettre en place. Mais c'est pas forcément un travail d'analyse pure sur cet onglet-là. Là, j'ai volontairement aussi choisi un exemple qui est intéressant, c'est un exemple de combo. C'est-à-dire que toutes ces annonces, c'est un seul unique bien en réalité. Mais on va le vendre sous différentes formes. Soit on vend l'appartement entier, soit on vient vendre plutôt les chambres seules. Donc on va le voir sur différents onglets. C'est quelque chose aussi qui est pris en compte, qui permet d'avoir une vision globale en fait de la performance du bien. Ensuite, on a les ventes. Donc là, on est encore plus précis. Alors là, je vais supprimer les filtres pour qu'on ait une vision plus globale. Là, on va avoir toutes les réservations qui ont été prises, quel que soit leur statut, quelle que soit leur source, avec vraiment les informations très précises de chacune des réservations. Ça va être intéressant quand on a besoin de comprendre, par exemple, le tarif qui a été vendu sur une réservation, d'essayer un petit peu d'aller analyser. Aussi, quand un bien en fait commence en optimisation, essayer de regarder en fait la structure du chiffre d'affaires, comment il se structure entre le ménage, le séjour de la nuitée, des choses comme ça. Ensuite, on va avoir le visuel de cartographie. Alors, ce visuel-là, il nous permet en fait de positionner les biens. Donc là, on n'a que 2 biens, effectivement que 2 biens, mais 5 annonces dans l'exemple. Mais on peut venir en fait zoomer et voir précisément sa position géographique, essayer de voir comment il se positionne, est-ce que son positionnement est intéressant, et on peut être particulièrement précis, hein, on voit vraiment précisément où est le bien. Là maintenant je vais vous présenter 3 autres onglets qui sont eux beaucoup plus macro cette fois-ci. Ça va vraiment être des KPI. Donc le premier, une vision très globale sur les tendances. Tendance en chiffre d'affaires, tendance de nombre de nuitées annulées. On va aussi avoir, alors je vais déplacer ça, aussi avoir la répartition. Là on voit que les annulations sont plus sur la plateforme de Booking. Le chiffre d'affaires, on voit qu'à l'inverse il est aussi beaucoup plus fait sur Booking que sur Airbnb. On va avoir aussi la même chose. Alors là, on voit que les occupations sont plutôt uniformes en fait, suivant les 3 sources. On a l'évolution du prix moyen, le RevPAR, enfin bon, tous les éléments qui sont ici, on peut les sélectionner pour voir leur évolution dans le temps et voir leur répartition par plateforme. On va aussi avoir le tableau de bord. Donc là, c'est aussi une fois très macro, beaucoup plus visuel. Ça va être l'évolution en fait de 3 KPI forts qui sont le chiffre d'affaires, le taux d'occupation et le prix moyen dans le temps par rapport à l'année dernière et par rapport à l'année dernière à date. Donc ça c'est finalement une façon visuelle de regarder le suivi RM. Et le dernier point, ça va être le suivi RRM. Donc là c'est d'autant plus macro. Là on va travailler par zone, par région, essayer de voir la performance sur des régions beaucoup plus macro. Et les derniers éléments que je vais vous représenter, ce sont les alertes. Alors les alertes, c'est des onglets qui sont beaucoup utilisés aussi par les review managers pour tout de suite se focaliser là où c'est nécessaire. Donc par exemple, là on va voir quels sont les biens qui sont en encours vide. Donc là on voit ces 3 biens, ils n'ont pas de réservation sur les 3 derniers jours et les 5 prochains jours. Là on va tout de suite aller agir pour débloquer cette situation. On a aussi une autre alerte sur les biens qui n'ont pas de pick-up. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas pris de réservation depuis 8 jours. Alors, c'est aussi de l'expertise revenu management, de se dire, bon bah c'est tout à fait ok. Si je reprends l'exemple de l'encours vide, là c'est tout à fait ok, puisqu'en fait ces 3 biens n'ont pas de réservation, puisque la réservation a été prise sur le niveau bien complet. Parce que comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est un combo. Donc les chambres seules ne vont pas avoir de réservation sur la période en cours. Pour le no pick-up, c'est aussi le même enjeu. C'est des biens, s'ils sont réservés sur une longue période à venir, comme on avait pu le voir dans le suivi RM, finalement, oui, ils ne vont pas forcément prendre de pick-up parce que les dates disponibles, c'est pas en ce moment qu'elles doivent être prises. Mais en tout cas, c'est un support à l'analyse review management pour se dire est-ce que oui ou non, ce point en fait doit m'alerter. On a aussi la performance versus l'année dernière à date. Donc là, on va avoir un système de code couleur alors là, du coup, on n'en a pas en alerte, donc du coup, parce qu'ils sont tous meilleurs que l'année dernière à date, mais ça peut arriver aussi d'avoir des biens où on se dit, ah, là, on n'a pas encore atteint la performance de l'année dernière à date, donc quelles actions on va mettre en place pour casser la tendance finalement. On a aussi un suivi
sur les biens qui ont des très bonnes notes booking. Où là, on se dit, on a un vrai levier. C'est-à-dire qu'on a des biens qui ont une note excellente. Donc, ça sera aussi un levier pour l'optimisation tarifaire. A l'inverse, on a aussi une alerte quand les notes sont particulièrement basses. Où là, on va s'alerter et se dire, il y a certainement des actions à mettre en place parce que la note est basse et ça peut devenir, pour le coup, un frein, en fait, à l'optimisation tarifaire. On a 2 autres alertes qui sont beaucoup plus métiers. Enfin, finalement, c'est des choses qui sont un peu annexes par rapport au revenu management. Les alertes sur les séjours supérieurs à 20 jours, où il peut parfois y avoir le risque que ce soit une réservation visa. Et donc là, c'est des réservations qu'on va suivre, essayer de voir quelle est la motivation du séjour pour s'assurer que ce ne soit pas une réservation visa qui s'annule dans une période où ce ne sera pas forcément favorable pour redéclencher des réservations. Et on a aussi le suivi des biens qui ont l'autorisation à louer 120 jours maximum. Donc voilà, s'assurer que aussi on est dans ces délais respectés. Et la dernière chose que j'ai envie de vous montrer, c'est le rapport hebdo. Le rapport hebdo, c'est une présentation vraiment... j'ai presque envie de dire macro, mais je ne sais pas si c'est le bon terme. Mais c'est une présentation globale, voilà, de la performance. Donc là, on a réuni tous les KPI avec la performance, enfin le pick-up, toute la partie pick-up, quelles réservations ont été prises sur ce mois-ci, sur le mois prochain, la performance actuelle de ce mois-ci et du mois prochain, l'évolution du RevPAR dans le temps. On va aussi avoir une analyse beaucoup plus détaillée, cette fois-ci par bien, avec pour chaque cluster, chaque bien, quels sont les bilans en fait, de la performance du mois dernier, du mois en cours et du mois prochain, et un suivi détaillé. Donc là, lui, il présente sensiblement la même chose que le suivi RM. Et ça, c'est des rapports qu'on met à disposition de nos clients pour qui on fait l'optimisation tarifaire. Pour pouvoir en fait garder une vision sur cette performance avec des visuels qui sont plutôt interactifs et qui permettent, voilà, au premier coup d'œil, de se dire « Ah, super, c'est ici que les choses se passent, c'est ici que le gain de chiffre d'affaires se fait, c'est tel bien qui a une belle performance, tel bien, voilà, on a des leviers, on va pouvoir mettre des choses en place. » Ça permet de garder cette vision globale. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à commenter la vidéo. Avec plaisir, on vous y répondra. Vous pouvez aussi liker la vidéo, ça nous soutient dans notre travail. Et vous abonner à la chaîne J'affiche complet si ça n'est pas encore fait.